J'ai P0 qui vaut 9768,31 égale à la valeur nominale qui est de 10 000 sur 1 plus R exposant 0,5. Donc ça fait 10 000 sur 9768,31. Je mets ici une demi et comme ça j'élève ce terme au carré et puis ce terme au carré, j'ai R plus 1 égale à 10 000 sur 9768,31. Le rendement réel ou effectif, ce n'est pas le taux nominal, c'est le taux juste, le taux payé par un bon du trésor qui a ces caractéristiques. Si le prix du marché dépasse le prix d'équilibre, le vrai prix, on dit que l'obligation zéro coupon, ici le bon du trésor, est surévalué. La stratégie consiste dans ce cas à vendre l'obligation puisqu'il coûte trop cher. Et si au contraire, le prix du marché est plus petit que P0, on dit que le bon du trésor est sous-évalué et la stratégie alors consiste à acheter l'obligation. On va l'acheter à un prix plus faible et puis le revendre plus cher au prix du marché. La différence va nous donner un profit. Mais la plupart des obligations, la majorité, celles émises par les gouvernements, les entreprises, les municipalités, etc., permettent le versement de coupons périodiques. Donc ces obligations versent des coupons, des intérêts périodiquement. En général, chaque 6 mois, ils sont constants et ils sont connus d'avance. Donc on sait combien on va recevoir à chaque période, à chaque fin de période. Alors pour évaluer ces actifs, vous pensez bien qu'on a besoin de connaître le montant des coupons, on a besoin de connaître la date de versement des coupons, on a aussi besoin de connaître la date d'échéance de l'obligation et on a finalement besoin de connaître le taux de rendement attendu pour une telle obligation. Donc le taux de rendement ou le taux d'intérêt, soit P0, le prix de l'obligation avec coupon à la date T0, j'appelle grand T la date d'échéance, petit r le taux d'intérêt, et puis C le montant des coupons. Alors les dates de versement sont indiquées par T égale à 1, 2, 3, etc. Donc on veut calculer P0, alors je fais ce diagramme. Donc je suis à T0, à T1 inversement, à T2 inversement, à T3 inversement, jusqu'à la date d'échéance grand T. Alors, à la date d'échéance, on va verser un coupon C plus la valeur nominale. Et puis, à chaque date, on aura versement d'un coupon. Donc, on a P égale à C sur 1 plus R plus C sur 1 plus R au carré plus point, 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 jusqu'à la date grand T où on n'a pas seulement C, mais on a C plus le remboursement. Donc, il faut payer la valeur nominale plus le coupon. Donc, C plus la valeur nominale sur 1 plus R exposant grand T. Alors, on peut simplifier cette expression, mais avant de la simplifier, il faut voir ce qu'elle dit. Elle dit simplement qu'il faut actualiser tous les flux futurs au présent. Ceci est l'actualisation de ce flux, qui est ce coupon, à la date d'aujourd'hui, donc à 1 an par rapport à aujourd'hui. Et puis, on va actualiser ce flux qui est à 2 ans par rapport à aujourd'hui. On va actualiser ce flux. Tous les flux sont actualisés. Alors, P0, c'est C facteur de 1 moins 1 plus le taux d'intérêt exposant moins T, la date d'échéance, divisé par petit r, plus la valeur nominale divisée par 1 plus le taux d'intérêt exposant grand T. C'est la formule pour le pricing des obligations avec coupon.